Je suis venue rendre grâce en ce mercredi 15 mars. Mon cœur continue de battre. Je continue de respirer. Je me suis réveillée ce matin. Mes enfants sont en vie, en bonne santé. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui veut que je sois toujours là. Même si je me sens exténuée, même si je me sens fatiguée, il y a quelqu'un qui veut que je continue d'avancer. Quelqu'un veut que je continue d'avancer, malgré la fatigue, malgré le découragement, malgré les déceptions. Bonsoir à vous tous. Modeste, Rayon du Soleil, Claire, Marguerite, Sandrine. Le Seigneur veut que je continue de vivre. Dieu veut que je continue de vivre. Il y a des moments où je suis fatiguée. Il y a des moments où je suis simplement fatiguée et j'ai envie de rentrer à la maison. Quand je regarde mes charges, il y a des enfants qui ont besoin de moi. Il y a des gens qui ont encore besoin de moi et le Seigneur n'a pas fini le travail qu'il a commencé dans ma vie. Qu'est-ce que tu cherches dans mon sac? Donne-moi cette télécommande-là, je commence à avoir froid. Pourquoi je viens de commencer à avoir froid? C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Mais le bon est là. Ok, c'est bon. J'étais en train de penser à s'il n'y avait pas un couvent évangélique quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas un couvent évangélique quelque part? Là où on peut aller au couvent. Dans la Bible, on nous parle d'une femme qui s'appelle Anne, dans le Nouveau Testament. On dit que Anne, elle avait vécu 7 ans avec son mari, puis son mari était mort. Et depuis lors, elle servait le Seigneur dans le temple. On dit même qu'elle prophétisait. J'étais en train de penser tout à l'heure, pourquoi je ne serais pas comme Anne? Aller quelque part, me consacrer pour Dieu, être loin de la civilisation, loin de la télé, loin du bruit, quelque part, en train de prier, en train d'intercéder, en train de chanter des louanges, mais vraiment me consacrer pour Dieu. Ne pas être obligé de gérer tout ce que je gère. Ne pas faire attention à ce qui se passe autour de moi. J'ai vraiment envie de m'éloigner de la civilisation. Vendre tous mes vêtements, vendre tout ce que j'ai. Et aller quelque part. Vivre pour Dieu. Mais j'ai encore des enfants à bas âge. J'ai encore des enfants à bas âge et ces enfants-là ont besoin de moi. Ce serait irresponsable que je prenne ce genre de décision.
Mais c'est en train de tourner dans ma tête. Pourquoi ne pas me décharger? Être légère. Je vends tout. Je n'ai qu'un sac au dos. Je suis prête à me déplacer facilement. Je n'ai pas de charge. J'étais en train d'y penser. Être quelque part et en retraite. Une retraite à très long terme. Ce monde va nous tuer. Il y a trop de problèmes sur Terre. Il y a trop de problèmes sur Terre. Mais ce serait méchant. Il y a encore des gens qui ont besoin que je les aide à faire les devoirs tous les soirs. Il y a encore des gens qui ont besoin que je leur fasse à manger. S'ils étaient tous majeurs, je crois que je m'en irais. S'ils étaient tous majeurs, ils étaient grands, ils s'occupaient de leurs affaires, j'allais me retirer. Depuis dimanche, je suis en train de faire un peu le bilan de ma vie. Il y a des choses, beaucoup de bêtises que j'ai commises à cause de ma désobéissance. J'ai été très désobéissante au Seigneur. À chaque fois, le Seigneur m'a toujours averti. Le Seigneur m'a toujours averti. Il m'a toujours parlé, même quand je n'étais pas convertie. Quand je me lançais dans une relation, il me disait non, je m'entêtais. Il a mis devant moi de bonnes personnes et des mauvaises. Je me suis accrochée aux mauvaises personnes. Et il n'y a personne à blâmer. Je ne vais blâmer personne. Si j'ai connu des échecs, c'est par ma faute. Si je ne me suis pas accrochée aux bonnes personnes, c'est par ma faute. Dieu m'a toujours averti. Dieu m'a toujours averti. Ne va pas là-bas. Ne fais pas ça. J'ai été têtue. La Bible nous dit dans Osée, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pas parce que tu es ignorant que tu seras épargné du danger. L'ignorance tue. Raison pour laquelle nous devons demander. Nous devons attendre la réponse. C'est pas la peine de dire je savais pas. Il fallait d'abord demander. Et Dieu nous parle toujours. Dieu nous dit toujours, ne va pas. Il nous avertit. Sauf que nous sommes têtus. Je suis têtue. J'ai été têtue. Il y a beaucoup de choses que je regrette. Des choses que j'ai faites que je regrette. Des choses que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. Je le regrette amèrement. C'est pas la faute de Dieu, c'est ma faute. Je suis fautive. C'est pas la faute des hommes. C'est ma faute. Dieu a fait sa part. J'ai fermé les oreilles. J'ai fermé les yeux. Peut-être que comme moi aussi tu as fait,
Tu as fait des mauvais choix dans la vie et tu es en train de regretter. C'est trop tard. On n'a pas la possibilité de mettre une pause, de repartir et de corriger. Si on pouvait le faire, j'allais le faire. J'allais mettre une pause et repartir quand j'avais 22 ans. C'est là où tout s'est joué, quand j'avais 22 ans. C'est quand j'avais 22 ans que j'ai commencé à faire des mauvais choix. Dieu avait mis devant moi des bonnes personnes, mais j'ai choisi les mauvaises. Et je n'ai fait que ça. Des mauvais choix. Peut-être que tu es encore jeune. Tu t'es pas encore lancé dans ce monde. Dans le monde de la communauté des vies. Peut-être que tu es encore là, tu ne travailles pas ou tu es en train de chercher, tu n'es pas marié. Ne sois pas pressé. Écoute la voix de Dieu. Si Dieu te dit que c'est pas ça, ne force pas. N'essaye pas d'aider Dieu, n'essaye pas de modifier ce qu'il a déjà préparé. Si la forme géométrique que Dieu a donnée est carrée, n'essaye pas de faire de ça quelque chose de rond. N'essaye pas de faire un cercle. Si Dieu a dit que c'est carré, ça sera carré. S'il a dit que ça sera un trapèze, laisse que ce soit un trapèze. Écoute Dieu te parler. Ça t'épargnera beaucoup de larmes. Ça t'épargnera beaucoup de regrets dans quelques années. Écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. J'ai été têtue, désobéissante. Et aujourd'hui, j'en paye le prix. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce que tu auras sémé, tu vas le moissonner. Dans quelques années, peut-être que tu vas rencontrer Dieu, mais ce que tu as sémé, tu vas le moissonner. Si tu as fait de mauvais choix, tu devras assumer. C'est pas parce que tu vas rencontrer Dieu, tu vas te convertir, tu vas devenir pasteur évangélique, tu vas devenir, je sais pas. C'est pas ça qui va changer les choses. Pourquoi tu ne manges pas à table? C'est pas parce que tu seras pasteur, homme de Dieu, serviteur, servante de Dieu, que Dieu va tout arranger autour de toi. Les murs de ta maison qui étaient jaunes, Dieu va les peindre en bleu. Non. Les murs de ta maison resteront jaunes. Si tu as épousé un homme infirme, c'est pas parce que tu seras converti que ton mari deviendra normal. Si tu es noir, tu as épousé un blanc, tes enfants seront métis. C'est pas parce que dans quelques années tu vas te convertir que les enfants deviendront noirs. Ils sont métis. Tu t'es mis avec une race différente de la tienne, les enfants seront métis. Et ce n'est pas ta conversion en Jésus qui changera la peau de tes enfants. Si tu t'es mis en couple avec quelqu'un qui a des grands yeux et que tes enfants ont hérité de ces grands yeux, c'est pas parce que tu vas rencontrer Dieu dans quelques années qui va se servir de toi que les enfants auront des petits yeux comme des Chinois. Ils vont garder leurs gros yeux. Raison pour laquelle regarde bien. Regarde et pose la question. Si tu te mets en couple avec quelqu'un qui a de longues oreilles, il est fort probable que tu aies des enfants qui auront des longues oreilles.
Et à la longue, il ne faudra pas accuser Dieu. Pourquoi mes enfants ont de longues oreilles? Pourquoi ils ont des grosses têtes? Tu n'avais pas vu leur mère. Tu n'as pas vu la personne avec qui tu t'es mis en couple. Tu as fait un choix. Tu dois l'assumer. Le problème est que ce sont les enfants qui vont payer. On va se moquer d'eux. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un choix qu'il ne fallait pas faire. J'étais en train de revoir ma vie depuis dimanche. J'étais en train de revoir ma vie. J'ai mis tout ça sur la balance. Le quotient est négatif. Le quotient est négatif. Négatif. Peut-être comme moi, tu as mis ta vie sur la balance et tu te dis, tu as tellement fait de bêtises. Et aujourd'hui, tu regrettes. Tu regrettes et tu en souffres. J'aimerais que nous puissions chanter une chanson. J'étais en train de chanter cette chanson depuis ce matin. Mon seul ami, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans la détresse, le Seigneur me rend fort. Mon seul ami, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans la misère, le Seigneur me rend fort. Le Seigneur, c'est mon seul ami. Je n'ai plus personne. Je n'ai que Dieu. Et il a toujours été là. Il est fidèle, il a toujours été là. Il a toujours été là. Dans mes bêtises, dans mes mauvaises décisions, il m'a toujours dit, ne fais pas ça. C'est lui le meilleur ami. C'est lui le meilleur ami. Quand tout le monde t'a abandonné, il est là. Quand les gens te donnent des mauvais conseils, ils te donnent des bons conseils, sauf que nous ne voulons pas l'écouter. Les conseils de Dieu sont les meilleurs. Si nous avions écouté sa voix, il y a beaucoup d'erreurs qu'on n'aurait pas commises. Aujourd'hui, il y a des larmes qu'on aurait évitées. Aujourd'hui, nous serions peut-être heureux si on avait écouté. Mon seul ami, c'est toi. Toujours
mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que je pleure, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans la détresse, ô Seigneur, rends-moi forte. Je n'ai que toi, Seigneur. Toujours mon cœur te cherchera, car tu me délivres. Et chaque fois que je pleure, je m'appuie sur ton épaule. Je m'appuie sur ta poitrine. Et dans la tristesse, ô Seigneur, rends-moi forte. Écoutons la voix du Seigneur. Il est vraiment le bon berger. Il est l'ami par excellence. Il nous conduit dans des verts pâturages. Quand Dieu te dit que ce chemin n'est pas bon pour toi, il n'est pas bon pour toi, ne le prends pas. Ne te dis pas, je vais l'emprunter, je verrai ce qui va se passer. Ça ne marchera pas. Quand Dieu te dit que cette personne n'est pas bonne pour toi, ne t'aventure pas avec cette personne. Tu vas pleurer toutes les larmes de tes yeux. Il est là pour nous conduire vers un chemin glorieux, sauf que nous ne voulons pas écouter sa voix. Nous ne voulons pas écouter sa voix, nous voulons écouter notre moi. Ah, mon cœur a dit. Ah, mon cœur a dit, je suis accroché à cette personne, je suis accroché à cette décision. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à ce sujet? C'est une question qu'on ne se pose pas. Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Qu'est-ce que Dieu dit de ça? C'est toujours j'ai pensé, j'ai décidé, c'est ma vie. Tu vas te casser la figure. Tu vas te casser la figure. C'est ta vie. Mais il y a quelqu'un qui a tracé un chemin. Il y a déjà un chemin qu'on a tracé pour toi. Le chemin de la réussite. Et si tu ne marches pas sur ce chemin, tu vas te casser la figure. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne. Parce que nous ne l'avons pas tout le temps écouté. Je n'ai plus de père. Je n'ai plus de mère. Je n'ai pas de sœur. Je n'ai pas de frère. Je suis seule au monde. Et je m'appuie sur Jésus. Je m'appuie sur Jésus. Lorsque je suis venue au monde, dans le ventre de ma mère, il y avait 2 enfants. Nous étions 2. Je ne suis pas venue seule, j'étais venue avec quelqu'un. On a partagé le même utérus pendant quelques mois. Ils me l'ont volé. Ils m'ont pris la personne avec qui Dieu m'avait envoyé sur terre. Je n'étais pas seule dans l'utérus de ma mère. Nous étions 2. Ils m'ont pris cet ami que j'aurais dû avoir. J'aurais dû avoir un ami
Ils me l'ont pris. Ils m'ont tout pris. Ils veulent tout me prendre. Je n'ai pas demandé de venir sur terre. Je n'ai pas demandé. C'est Dieu qui a voulu que je vienne sur terre. Et j'ai décidé de lui faire confiance. Je ne suis pas ici de ma propre volonté. Je ne suis pas ici de mon propre gré. J'ai fait des mauvais choix, oui, mais à culpa. J'ai pris des mauvaises décisions, oui. Oui. J'ai décidé de marcher avec les mauvaises personnes, oui. J'ai côtoyé les mauvaises personnes, c'est de ma faute. Je me suis mise dans des choses compliquées, c'est de ma faute tout ça. Pourtant il parlait, il m'avertissait. Je ne voulais pas écouter. Je ne voulais pas écouter. C'est pas de sa faute. Cette nuit, avant cette nuit, cet après-midi, j'étais sur TikTok, je voyais des choses et je me suis dit, tout ça c'est de la distraction. Sur TikTok, c'est vraiment de la distraction. Il y a tellement de vidéos sur TikTok. Vous pouvez rester là 1 heure, 2 heures sur TikTok. C'est vraiment de la distraction. J'ai coupé TikTok. J'ai coupé TikTok. Je suis sortie de TikTok. Je me suis dit, c'est de la distraction, tout ça. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. Dis-moi quelque chose. Parce que je ne suis pas bien. Et je me suis vue. C'est comme si j'étais au bord de la plage. Et il faisait nuit. Il faisait nuit. Mais il y avait une petite lueur. Et c'est comme si on me montrait sur le sable. Il y avait quelque chose qu'on avait enterré. En fait, quelque chose qui était enterré dans le sable. Et avec le vent, le sable s'est dissipé. En fait, le sable s'est éparpillé, on va dire ça comme ça, et je pouvais voir quelque chose qui avait été enterré dans le sable. Je l'ai vu cet après-midi, c'était comme une bouteille. C'était quelque chose qui était en verre, j'ai l'impression que c'était une bouteille qui avait autrefois été enterrée dans le sable. Mais le sable était en train de s'en aller et la bouteille commençait à devenir visible. Honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille. C'est une vision que j'ai vue cet après-midi. J'ose croire qu'il y a quelque chose qui m'était encore inaccessible. Et que Dieu est en train de remonter cette chose à la surface. Je le prends pour moi. Il y a quelque chose qui était caché dans le sable. Je ne sais pas qui avait enterré ça dans le sable. Est-ce que ça avait été enterré là exprès ou... Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui avait été enterré et que le vent est en train de déterrer. C'est pas par la force d'un homme que ça se passe. C'est pas un homme qui va me rendre heureuse. Ce n'est pas un homme qui va m'aider. Dieu lui-même, il s'occupera de moi. Parce que j'ai vu que c'est par la force du vent
Et la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, un vent impétueux se fit entendre. Et ce vent-là, c'est la présence du Saint-Esprit. Il y a un vent impétueux qui est entré dans la chambre haute. Et ils étaient tous revêtus de langues de feu. Ils se mirent à parler de diverses langues. Et c'est ce vent-là qui est en train de balayer la plage et qui a fait en sorte que cette bouteille qui était enterrée devienne visible. Et je l'ai vue. J'ai vu une bouteille qui autrefois était cachée dans le sable. C'était le sable de la mer. Je pouvais entendre la mer. Et vous savez, la plage est très fréquentée. Cette bouteille peut aussi aller à l'eau. Si elle n'est pas allée à l'eau, c'est parce que Dieu voulait qu'elle reste là. Je ne sais pas qui l'a enterrée là, je ne sais pas qui l'a mise là, mais Dieu est en train de me dire qu'il va me faire voir quelque chose de bien. Nous voyons dans certains films, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, on a vu comme ça dans des films, où des gens s'envoyaient des messages par des bouteilles. Moi, j'ai vu des films comme ça, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Bon, ce sont des montages. Où les gens s'envoyaient des messages par des bouteilles. Envoyaient des SOS par des bouteilles, quelque chose comme ça. Ils écrivaient un mot, ils mettent dans la bouteille et puis la bouteille s'en va. Je ne sais pas si c'est de l'imagination ou ça existe vraiment. Mais j'ai vu une bouteille sortir du sable. Je me sens tellement seule au monde et je m'appuie sur Jésus. Je suis seule sur terre. Je suis seule sur terre et je m'appuie sur Jésus. C'est lui qui me permet d'avancer. C'est lui qui veut que j'avance. De moi-même, je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force d'avancer. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force. Je n'ai vraiment pas la force. Et je sais que nous sommes nombreux comme ça. Tu es fatigué, tu es exténué. Les choses ne marchent pas comme tu veux. Dieu t'a fait des promesses et tu les attends toujours. Oui, on les attend. Ce qui est bien, c'est qu'il réalise toujours ses promesses. Il va les réaliser quand? Je ne sais pas. Mais il a dit qu'il va les réaliser. Mon seul ami, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Car tu me délivres. Et chaque fois que je pleure, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans la détresse, ô Seigneur, rends-moi forte. Il y a de cela encore quelque temps, il y avait quelqu'un sur qui je pouvais m'appuyer. Il y a de cela encore quelque temps, il y avait quelqu'un qui pouvait parler pour moi. J'avais encore une mère qui pouvait se lever pour moi.
j'avais un problème, ma mère pouvait parler pour moi. Elle était mon père, elle était ma mère. C'était une femme forte. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Et quand je regarde autour de moi, il n'y a personne qui peut se lever pour moi. Je suis comme dépouillée. Et je m'appuie sur Dieu. Donne-moi la serviette là, s'il te plaît. Je m'appuie sur Dieu. Il est la seule personne qui peut se lever pour moi. Lorsque les gens ont fait des projets, il n'y a que Dieu. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Quand elle était là, elle m'appelait pour me demander comment je vais. Elle pouvait me soutenir dans la prière et prier pour moi. Elle m'appelait le matin. Comment tu as dormi? Comment allez-vous? Et s'il y avait quelqu'un qui pouvait parler à ma place, qui pouvait dire ma mère est là. Je suis désolée. Aujourd'hui, maman n'est plus là. Elle n'est plus là. Elle a été là à chacune de mes maternités. Elle était là, elle a été la première à porter tous mes enfants. Elle a porté la première tous mes enfants. Depuis le premier jusqu'au dernier, elle était là. Dans le couloir de la salle d'accouchement. Elle priait pour moi pour que ça se passe bien. Et dès que l'enfant était prêt, c'était maman qui prenait l'enfant la première. Maman n'est plus là. Peut-être que tu comptes sur quelqu'un aujourd'hui. Cette personne n'est pas éternelle. La personne sur qui tu comptes n'est pas éternelle. Un jour, tu vas te retrouver seul. Cette personne va te quitter. Cette personne va s'en aller. Et tu vas te retrouver toute seule. Peut-être que là, tu ne le sais pas encore. Mais ce jour-là, tu le sauras. Qu'il n'y a personne d'autre à part Dieu sur qui on peut compter sur cette terre. Ne compte pas sur ton père, il va mourir un jour. Quoi qu'il soit, quoi qu'il est, ton père va mourir. Ta mère un jour va mourir. Ton mari un jour peut mourir, ta femme va mourir. Tous les gens sur qui tu comptais vont mourir et tu te retrouveras là tout seul, toute seule. Aucune de tes larmes ne le fera revenir. Aucune de tes larmes ne la fera revenir. Il est parti, il est parti. Et il ne reviendra plus jamais. C'est à ce moment-là que tu vas réaliser que tu t'es appuyé sur la mauvaise personne. Mon seul ami, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Car tu me délivres. Et chaque fois que je pleure, je m'appuie sur toi.
je m'appuie sur toi. Et dans la détresse, ô Seigneur, rends-moi forte. Cette nuit, j'ai pas envie de te faire pleurer. C'était pas le but en fait. J'ai pas envie de te faire pleurer. Même si je sais que tu as coulé quelques larmes. Il y a des moments comme ça dans la vie où on est forcé de pleurer. Parce que les choses ne se passent pas comme on aurait voulu que ça se passe. L'année dernière, j'ai passé la plus mauvaise année de ma vie. La plus mauvaise année de ma vie, c'était l'année dernière. Sorry. La plus mauvaise année de ma vie. Où en 2 mois, j'ai vécu en l'espace de 2 mois. Ça allait très vite. Ça allait très vite. Et je sais qu'il y a des gens qui sont en train d'en jubiler. Il y a des gens qui font la fête à ce sujet. En juin, je perds mon travail. Alors que Dieu m'a dit que je n'allais pas perdre mon travail. Est-ce qu'il est menteur? Non, Dieu n'est pas menteur. Dieu n'est pas menteur. Il m'avait dit déclare, il m'avait dit prie. Il m'avait dit bats-toi jusqu'au bout. C'est ce que j'ai fait. Le 30 juin, je reçois ma lettre de licenciement. Le 28 juillet à 5 heures du matin. Même pas 2 mois plus tard. On m'appelle pour me dire ma mère ne respire plus. En 2 mois, ma vie a basculé. Et toi qui t'en réjouis, je prie que tu ne vives jamais ça. Toi qui te réjouis de ce que je suis en train de vivre, je prie que tu ne le vives jamais. Que Dieu te fasse beaucoup de bien. C'était un coup. C'était très fort. C'était très fort ce que j'ai vécu. Et je sais qu'il y a des gens qui souffrent plus que ça. Ce n'est rien comparé à la souffrance de plusieurs personnes. Il y a des gens qui souffrent vraiment. Des gens qui n'ont rien à manger. Des gens qui n'ont pas de maison. Il y a des gens qui sont malades, qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Je sais que ma souffrance n'est rien comparée à la souffrance de beaucoup d'autres gens. Je le sais. Je le sais. Mais c'était dur pour moi. J'étais pas prête. J'étais pas prête pour ça. En si peu de temps. Et c'est une nuit. Je sais pas comment je peux l'expliquer. Il y a un esprit de mort qui est venu chez moi la nuit. Il est venu, il essaie de me scotcher. Il essaie de me scotcher le visage. Quand je dis scotcher, c'est avec du ruban à adhésif, du scotch. Il essaie de me scotcher, sauf que
Le scotch qu'il avait, en fait, ne pouvait pas m'étouffer. C'était l'esprit de mort cette nuit. Je me sentais pas très bien. Je me sentais pas bien la nuit. Et j'ai vu cet esprit-là venir essayer de mettre du scotch sur mon visage comme ça, comme pour m'étouffer. Je sais pas trop, mais bon, il essaie de m'étouffer. Et je sais pas comment je peux l'expliquer. C'est comme si je sors de mon corps. Je sors de mon corps et je peux voir, je pouvais voir une masse de chair allongée quelque part. C'était répugnant. C'était une masse de chair. Répugnant. Très répugnant, très sale. Et moi, j'étais en dehors de cette masse de chair-là. Cette masse de chair était allongée quelque part et ça bougeait pas. C'était vraiment répugnant. Et j'avais l'impression que j'étais en train de... J'avais l'impression que j'étais en train de planer dans les airs, en fait. Je planais dans les airs, mais on me disait, ne t'éloigne pas de cette masse de chair. Ça s'est passé cette nuit. Quelqu'un me disait, ne t'éloigne pas de cette masse de chair. Et je planais, et cette chair-là était là, exposée aux moustiques, exposée aux maladies. Et comme une voix qui me disait, ne t'éloigne pas de cette masse de chair, mais c'était répugnant cette masse de chair. C'était comme la carcasse. C'était comme la carcasse d'un animal décédé. Ça ressemblait à ça. On me dit, reste à côté, ne t'éloigne pas de cette masse de chair. C'était vraiment répugnant. Puis je vois quelqu'un qui me parle. C'est comme quelqu'un qui était en train de me prophétiser. Ça s'est passé cette nuit. Doucement, 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 ça va. Ça va. Ça s'est passé cette nuit. Dans la nuit du 14 au 15 mars. Il y a quelqu'un qui me parle, qui me dit, est-ce que tu sais que tu aurais dû mourir? Non, pas que tu aurais dû. La personne me parle, me dit, est-ce que tu sais qu'ils avaient prévu que tu meurs 2 mois après le départ de ta mère? Ma mère a quitté ce monde physique le 28 août, quelques jours après mon anniversaire. Le jour de mon anniversaire, elle m'a appelé, elle a chanté pour moi, joyeux anniversaire. C'était le 23 août. Et 5 jours plus tard, elle n'était plus là. On m'a dit, ils avaient prévu que tu meurs 2 mois après. Donc en octobre. Ils avaient voulu que je meure 2 mois après, en octobre. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait à ces gens-là. Je ne vais pas chez des gens. Je ne m'en dis pas mon pain. Je ne dois de l'argent à personne. J'ai fait des promesses aux gens, oui. Certaines promesses que j'ai faites aux gens, à une personne. J'ai promis de l'aider sur un projet. Mais ce n'est pas vraiment une dette puisque je vais accomplir cela. Je ne dois de l'argent à personne. Je ne vais pas chez des gens manger. Pourquoi ils veulent que je meure? Nous avons tous une date d'arrivée, une date de départ.
même si je suis fatiguée. Pourquoi souhaiter ma mort? Ils auraient voulu que je meure 2 mois après. Aujourd'hui, nous sommes en mars, je suis toujours pas morte. Et je pouvais voir des gens en train de se poser la question de savoir comment mon corps arrivait à résister à toutes les intempéries. Je l'ai vu cette nuit. C'était comme un laboratoire. C'était comme un laboratoire. Ils étaient en train d'examiner une partie de ma chair. C'est cette chair-là qui était posée quelque part. Il y avait de la chair. C'était comme la carcasse. C'était comme un serpent mort. C'était répugnant. Il y avait des gens dans un laboratoire, je crois qu'ils étaient 2 ou 3. Ils se posaient la question, mais comment elle fait pour que son corps... Ils étaient en train de faire... Ils étaient en train de faire... C'était comme dans une salle d'expérience scientifique, je sais pas, quelque chose comme ça. Et c'est comme s'ils ont pris une partie de ma chair et j'étais en train de l'étudier. Et se posaient la question de savoir comment je faisais pour continuer de vivre malgré le fait que j'étais exposée à certaines choses. Après, j'entends une chanson. La chanson disait, « Depuis que je suis née, je n'ai jamais vu le Seigneur oublier quelqu'un. » Il y a quelqu'un qui était en train de chanter cette chanson. « Depuis que je suis née, je n'ai jamais vu le Seigneur oublier quelqu'un. » Mais il y avait toujours quelque chose qui me disait, « Ne t'éloigne pas de cette masse de chair. » Je n'étais pas en train de réaliser que cette masse de chair répugnante, en fait, c'était mon corps. C'était mon corps. Ce corps-là que nous avons, lorsque nous nous regardons dans la glace, le miroir nous trompe. C'est une masse de chair répugnante. C'est comme de la viande pourrie. Et c'est la deuxième fois que je me vois comme ça. La première fois, je me suis vue, ça fait quelques années de cela, je me suis vue comme un mouton qu'on avait tué et on avait enlevé la peau du mouton. Et je voyais la peau du mouton, on avait jeté ça par terre. C'était vraiment dégueulasse. Et cette peau de mouton, en fait, c'était ma chair. On m'avait enlevé la chair. Et on m'a prêté à me laver quelque part dans un bassin. Ça s'est passé il y a de cela quelques années. C'était de la chair de mouton. La peau de mouton, sorry. Mais cette nuit, c'était pas la chair de mouton ou de chèvre. Reste tranquille, tu es trop agité. Cette nuit, c'était pas de la chèvre. Cette nuit, c'était un corps pourri. Pourri. En fait, quand j'ai vu ça, c'était loin d'être le corps humain.
Parce qu'il n'y avait pas de tête, il n'y avait pas de bras. Ça ressemblait vraiment à... C'était ça avait la forme d'une grande madeleine, en fait. Ça avait la forme d'une grande madeleine. Donc, pas de tête, pas de bras, pas de pieds, juste qu'on avait posé ça quelque part. Et on me disait, ne t'éloigne pas de ça. Donc, mon esprit était en train de planer autour de cette masse de chair répugnante. Et c'est ça le corps que nous avons. Le corps que nous avons. Raison pour laquelle Dieu nous donnera de nouveaux corps. Ce corps-là, il ne faut même pas le vanter. Il ne faut même pas vanter ce corps-là. Que Dieu nous ouvre les yeux afin que nous puissions voir les choses de façon spirituelle. Que nous puissions voir les choses au-delà de ce que l'œil humain ne peut pas voir. Mon visage, c'est ce que vous voyez là. Mais en réalité, tout ça, c'est de la pourriture. Le corps que nous avons, c'est de la pourriture. J'ai du mal à vous décrire comment c'était. C'était répugnant. Et honnêtement, si on m'avait dit entre dans ce corps-là, j'allais pas entrer. J'allais pas entrer. Je savais juste qu'on m'avait dit ne t'éloigne pas de cette masse de chair. Mais c'était répugnant. J'aimerais nous dire que nous sommes des êtres spirituels et que nous ne devons pas nous conformer au désir de la chair. Elle est pourrie, cette chair. Et tout ce qu'elle voudra, c'est la pourriture. Tout ce que la chair désire, c'est de la pourriture. Tous les désirs de la chair sont pourriture. Que Dieu nous permette d'aller à une autre dimension. Au-delà de la chair. Au-delà du désir corporel. J'ai vu mon corps. Ça n'avait même pas la forme d'un corps humain. C'était très vilain ce que j'ai vu. À l'intérieur de nous, il y a un être, il y a un autre moi. Et c'est ça le plus important. Que tu sois beau, que tu sois pas beau. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit, mais mon esprit était hors de mon corps. Et je me voyais tourner. À un moment donné, je suis allée. Quelque chose m'a ramené, quelque chose m'a dit, reste là, ne t'éloigne pas. Ne t'éloigne pas, ne t'éloigne pas. Et je voyais l'esprit de mort en train d'essayer de me bâillonner le visage. Il était en train de rigoler. Il était en train de rigoler. Je suis encore vivante aujourd'hui. Parce que Dieu veut que je sois vivante. Il veut que je continue d'avancer. Malgré la fatigue. Malgré tout. Il veut que je continue d'avancer. Ce n'est pas un choix personnel, c'est Dieu qui l'a choisi ainsi et je me soumets à sa volonté. S'il veut que je continue d'avancer, ça signifie qu'il me réserve le meilleur. Parce que ce que je vois, c'est pas joli.
J'aimerais voir plus joli que ça. J'aimerais réapprendre à sourire. Je ne sais plus sourire. J'ai du mal à sourire. J'aimerais que le Seigneur vienne remettre le sourire sur mon visage. Je me rappelle plus de la dernière fois que j'ai rigolé. Je sais plus quand est-ce que j'ai ri pour la dernière fois. Je ne sais plus. Et quand je me suis réveillée ce matin, j'entendais comme une chanson qui disait « Ton Créateur ». Il y a une chanson qui disait « Ton Créateur est vainqueur ». C'est ce que la chanson disait ce matin. C'est ce que la chanson disait ce matin. Ton Créateur est vainqueur. Ton Créateur est vainqueur. Ton Créateur est vainqueur. Ils sont nombreux, ceux qui veulent que je meure. C'est comme s'ils sont éternels même sur terre. Ils sont nombreux, ceux qui veulent me voir souffrir et pleurer. C'est comme si c'est eux qui m'ont envoyé sur cette terre. Mais Dieu veut que je continue de vivre. Dieu veut que je continue d'avancer. C'est Dieu qui le veut, c'est pas moi qui le veux, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Il veut que j'avance. Et Dieu qui me donne la force d'avancer. Seigneur, donne-moi la force d'avancer. Je me sens tellement dépouillée. Je me sens dépouillée. Je sais qu'il a des promesses. Je sais qu'il me réserve un avenir meilleur. Mais il y a une réalité que je suis en train de vivre. Il y a une réalité. Mon futur, je ne l'ai pas encore vu. Je vis dans le présent. Et mon présent me fait encore mal au cœur. Mon Créateur est vainqueur. C'est ce que la chanson disait. Mon Créateur est vainqueur. Et je continue de lui faire confiance. C'est pas facile pour moi. Et je sais que c'est pas facile pour toi aussi. Je sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre. Chacun de nous a ses problèmes. Mais si nous sommes toujours vivants aujourd'hui, c'est parce que le Créateur veut que nous puissions avancer. Il veut qu'on continue d'avancer. Et je vais avancer. Je sais qu'il me conduira. Il me conduira. Je ne sais pas comment il fera. Je ne sais pas quand est-ce qu'il le fera. Mais il veut que mon âme ne quitte pas mon corps. C'est ce que j'ai compris cette nuit. Il ne veut pas que mon âme quitte mon corps. Même si mon corps est répugnant, même si j'aimerais qu'il me donne un corps plus glorieux. Mais il m'a dit, ne t'éloigne pas.
Ne t'éloigne pas de cette masse de chair, même si elle est répugnante. Il m'a dit, reste à côté. J'étais là, je tournais autour. Je tournais, j'étais en train de survoler cette masse de chair répugnante. Et si je suis encore en vie, c'est la raison pour laquelle tu es toujours en vie aussi. Le Seigneur veut que nous continuions d'avancer. Je ne sais pas qu'est-ce que le monde t'a fait. Tu as été déçu par le monde. Moi aussi, je suis déçu du monde. Tu as fait de mauvais choix. Moi aussi, j'en ai fait de mauvais. Tu regrettes ce que tu as fait. Moi aussi, je regrette ce que j'ai fait. Tu as demandé pardon. Oui, j'ai demandé pardon. Il y a des moments où tu as envie de tout abandonner, de repartir à la maison, te reposer. Oui, moi aussi, j'ai envie de fuir tout ça, d'aller me reposer quelque part, de rentrer à la maison. Mais Dieu m'a dit, c'est pas le moment. Il m'a dit, c'est pas le moment de rentrer à la maison. Il m'a dit, reste encore là. Et je sais qu'il me donnera la force. Je sais qu'il me donnera la force. Je vais peut-être continuer de pleurer de temps en temps. Mais je sais que ça ira. Je suis un être humain. Je ressens la douleur aussi. Je ressens la douleur. Et si, comme moi, tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Si Dieu te dit que ce chemin-là n'est pas bon pour toi, ne l'emprunte pas. Si Dieu te dit que cette personne-là n'est pas bonne pour toi, ne t'aventure pas avec cette personne, ne marche pas avec cette personne. Sinon, tu vas un jour pleurer comme moi. Tu vas un jour le regretter. J'ai prié pour toutes les personnes qui sont déprimées, qui sont angoissées, qui sont tristes. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on t'a fait? Et d'un commun accord, unis par un même esprit, nous allons nous tenir par la main, en esprit. Nous allons nous fortifier. Nous allons prier les uns pour les autres. Tu as des problèmes, j'ai des problèmes. Tes problèmes sont peut-être rouges, les miens, ils sont bleus. Mais toujours est-il, ce sont des problèmes. Nous allons nous tenir par la main. Je ne sais pas comment tu vas l'imaginer, mais tu vas juste imaginer que nous sommes tous là. Je ne sais pas combien on est. Nous allons tous nous tenir par la main. Nous allons former un cercle. Nous allons former un cercle. Et nous allons dire au Seigneur que nous acceptons de continuer d'avancer et que nous le faisons confiance. J'aimerais que tu me tiennes par la main. Je ne sais pas si ça sera ta main gauche ou ta main droite. Et avec l'autre main, tu vas tenir quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Nous allons nous tenir par la main. Et nous allons chanter. Quelles que soient les difficultés. Quels que soient les obstacles. Si tu as envie de pleurer, pleure, c'est important. Que quelqu'un me tienne par sa main gauche, que quelqu'un me tienne par sa main droite. J'ai quelqu'un sur ma main, j'ai quelqu'un sur ma gauche et je te tiens. Je ne sais pas qui c'est. Et j'ai quelqu'un sur ma droite et je te tiens aussi. Et nous allons chanter. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour.
esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Chante avec moi. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, marchons tous ensemble et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde saura que nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, marchons tous ensemble et que son esprit se répande. Tenons-nous par la main et le monde saura que nous sommes un dans un lien d'amour. Père éternel, Seigneur Jésus, nous nous approchons de toi ce soir. Nous nous tenons par la main, unis par un seul esprit, l'esprit que tu nous as envoyé le jour de la Pentecôte. Nous voulons que cet esprit se répande sur chacun d'entre nous. Nous voulons, Seigneur, que ton amour se répande dans nos cœurs. Malgré la tristesse, l'angoisse, malgré les regrets, le rejet, malgré le manque, Seigneur, nous voulons continuer d'avancer avec toi. Comme Abraham, il avait des promesses. Il avait des promesses et tu as changé son nom. Mais Seigneur, tu as accompli toutes les promesses que tu as faites à Abraham. Et nous savons, Seigneur, que ce soir, tu nous sauves encore et tu viens nous fortifier. Seigneur, que ce cercle que nous avons formé ce soir ne soit pas rompu pour une quelconque raison. Nous voulons être unis par ce lien d'amour. Et nous voulons tous marcher ensemble, nous tenir par la main et nous soutenir. Que ceux qui sont forts soutiennent les faibles. Car c'est ce que tu nous as demandé. De nous soutenir les uns les autres, de nous aimer et de prier les uns pour les autres. Je prie pour quelqu'un qui est déprimé, qui est angoissé, qui est triste, qui est stressé. Quelqu'un qui est en train de perdre l'espoir, quelqu'un qui est désespéré, Seigneur. De la même façon que tu m'as demandé d'avancer, tu m'as dit ne t'éloigne pas de ton corps. Seigneur, j'aimerais dire à cette personne que tu veux qu'elle vive longtemps, parce que sa mission sur cette terre n'est pas encore achevée. Seigneur, je prie que nous soyons conduits par ton esprit, que le Saint-Esprit inonde nos vies, comme le jour de la Pentecôte, qu'une langue de feu se pose sur chacun d'entre nous. Saint-Esprit, esprit de consolation, viens consoler les cœurs brisés. Viens fortifier ceux qui sont affaiblis, qui sont tristes. Viens sécher les larmes de tous ceux qui pleurent. Seigneur Jésus, toi qui es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Merci de récompenser la foi de quelqu'un ce soir. Seigneur Jésus, nous n'avons que toi.
Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur, et tu le sais. Tu le sais, Seigneur, je n'ai que toi. Il n'y a personne sur terre qui peut me faire du bien si ce n'est pas toi. Il n'y a personne sur terre qui peut se lever en ma faveur si ce n'est pas toi. Et je viens le déclarer ce soir, que tu es ma seule raison de vivre. Si je continue de vivre, c'est parce que tu me donnes la force d'avancer. Si je suis toujours là, c'est parce que toi, le Créateur, tu es vainqueur. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon papa et tu m'aimes, je le sais. Tu me portes dans ton cœur. Et ton cœur bouillonne d'amour pour moi. Tu es mon papa et je t'aime, tu le sais, Seigneur.